prochain match qui va être à l'affiche. On va y aller avec Sami Zayn contre Braun Breaker. Sami qui garde la ceinture intercontinentale, il est quand même très actif à tous les Raw. Ouais. Ça bat, en tout cas, il est là à chaque fois. C'est un beau petit règne, je trouve. J'aime beaucoup, Ouais. j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup qu'il se bat pas à chaque semaine. Moins que je pensais, moi je pensais vraiment qu'il allait devenir le workhorse de remettre un peu l'Intercontinental, ce qu'elle était il y a quelques années, donc quelqu'un qui va la défendre tout le temps et souvent. C'est pas le cas, mais il est quand même toujours présent et il est très bon. Maintenant, la petite histoire, pourquoi contre Braun Breaker, c'est que Braun Breaker est venu l'interrompre au lendemain du lendemain du Clash at the Castle où Sami Zayn a réussi à garder le titre. Donc, Braun Breaker est venu l'interrompre pendant ses festivités pour le challenger. Il a dit qu'il voulait la ceinture, tout simplement. Ben, le chemin était libre, tu sais. Chad Gable venait encore de perdre pour la ceinture. Voilà. Fait que là, il nous fallait un nouveau contender et Braun Breaker saisit l'occasion. Et là, maintenant, Adam Pearce peut pas tout le temps le mettre dans le coin puis juste s'y donner à manger des jobbers puis les faire squasher. Il donne une chance à un titre parce qu'il détruit tout le monde. Fait que on lui a donné la chance. Puis Sami Zayn, même que j'ai bien aimé ça dans l'histoire qui a été fait, Sami Zayn qui est venu le confronter directement en face. Puis le Raw après où ça a été confirmé, quand Zayn est venu confronter backstage, Braun Breaker, les deux ont eu une promo, une battle promo un contre l'autre, et Breaker a souligné le fait le respect qu'il y a quand même pour Sami Zayn parce que c'est le seul qui lui a tenu tête. C'est le seul qui vraiment a été game d'aller dans sa face pour lui dire « Hey, j'ai pas peur de toi. Tu veux une title shot? T'as ton shot au titre. Moi, j'ai pas peur de personne. » Puis Braun était comme, je respecte ça, moi, maintenant, quand je me promène backstage, tout le monde vire de bord, tout le monde se tasse, tout le monde a peur de moi, mais toi, non, t'as pas peur de moi. Fait que je respecte ça. Puis Sami Zayn qui a fait comme, je peux pas avoir peur de personne. Ça fait 20 ans qu'on me rentre dedans, puis que je tombe à terre, puis je me relève à chaque fois. Fait que tu seras pas différent de personne. Toi, Braun Breaker, c'est pas parce que t'es capable de me plier en deux avec un spear que tu vas réussir à me faire mal. Et tout de suite après, il l'a plié en deux avec un spear. Et j'ai quand même beaucoup aimé ça parce que et je pense qu'on vient de nous montrer comment Sami Zayn pourrait garder le titre. C'est que Braun Breaker, après que Sami Zayn est sorti du ring en roulant, en se prenant le ventre, Braun Breaker a fait ce qu'il avait fait la veille ou la semaine d'avant avec Ludwig Kaiser. Il a fait le tour du ring. Mais Sami Zayn a fait un leapfrog par-dessus et Braun Breaker a tombé dans les marches. On se souvient, on le sait tous, les marches de lutte, c'est le matériel le plus solide sur la terre. Il n'y a rien qui est plus fort. Même l'épaule à Braun Breaker n'est pas aussi solide que les marches. Puis l'épaule à Braun Breaker, c'est solide quand même. L'armée américaine tente d'avoir les brevets pour ces marches-là. La 2, les 4. Mais c'est WWE, les garde ça proche là, de exactement la recette pour être capable de faire ce métal si puissant. Et ce qui va se passer, d'après moi, si Sami Zayn garde le titre, c'est parce que Braun Breaker va avoir peut-être rentré 1, 2, 3, 4 fois dans ses dites marches. Peut-être dans le coin du poteau. Il va se battre lui-même. Il va essayer de spearer parce qu'il va être en tabarnane, puis Sami Zayn est un peu plus petit, un peu plus vite, va être capable de l'éviter. Et pour être capable de garder le titre, va devoir lui faire 5 ou 6 Hell of a Kick. Donc je pense que Sami Zayn s'embarque dans quelque chose d'énorme. Je pense qu'il est capable de gagner. Et c'est pour ça que je crois que ça c'est pas si bol que c'est pas facile. Un autre élément qu'on n'a pas encore dit, c'est que c'est au Canada, Money in the Bank. C'est à Toronto. Ça. Et là, Sami Zayn va être en territoire dans son pays, tout ça. Évidemment, à WWE, ça veut jamais garantir une victoire, mais c'est quand même une petite saveur à avoir de ça. Breaker risque d'être heel clair, même si des fois on peut le considérer cool. Et Braun Breaker, lui, est sur une lancée de victoire qui n'a pas encore été arrêtée. Fait que c'est un peu l'affrontement entre Zayn qui est comme battu Gunther et qui garde son titre depuis et qui est dans son pays versus la streak un peu de Braun Breaker. Fait qu'est-ce qu'on va le faire gagner ou on va trouver une manière de le faire perdre? Je sais pas. Moi, toi, tu dis qui, là? Moi, je pense que Sami Zayn va garder le titre puis on va être capable de faire un match où Braun Breaker paraît pas mal là-dedans puis il va pas perdre dans une défaite. Là. Ça va être un gros match quand même difficile à surmonter pour Sami Zayn puis Braun Breaker va bien paraître quand même dans la défaite. Fait que Sami Zayn, de mon côté, va garder le titre en territoire canadien. Donc, Braun Breaker qui va se défoncer l'épaule dans des coins de poteau, puis dans des coins de marche, puis sur une table, puis sur une autre affaire. Fait que, Ben, écoute, j'aime vraiment ta supposition.
Moi, je pense aussi que je vais y aller avec Sami Zayn. Puis ça va être... Moi, ça va être un vol, un peu. Moi, je m'attends à Braun Breaker, il y a une grosse domination. Et ça sent... Pour moi, ça sent le small package. Ça sent le small package sorti de nulle part. Il se sauve avec la victoire. Et clairement, un Braun Breaker qui va être furieux de tout ça. Peut-être beatdown, peut-être il casse tout. Et peut-être un rematch avec peut-être d'autres gens également là, qui viendront s'ajouter. Mais avec un Braun Breaker à SummerSlam pour peut-être être couronné. Et peut-être que c'est là que Braun Breaker va aller chercher ce titre-là, son premier titre dans... Mais tu sais, une petite erreur de rookie. Là. Une petite erreur de novice. Qui est comment il l'avait pas vu venir, peut-être justement qu'on va le placer de différentes manières, faire des spears dans des barricades, faire des spears, il manque son coup quelquefois. Et trop intense, il en manque un. Trop, mais tu sais, parce qu'on le présente comme quelqu'un qui a beaucoup de puissance, peut-être trop de puissance pour se battre contre un gars comme Sami. Ça pourrait être intéressant dans le développement du personnage aussi, de faire j'ai eu une défaite, mais je me suis moi-même coûté le match. Oui, exactement. C'est pas Sami qui m'a battu, c'est moi-même qui s'est battu. Et là, on peut continuer l'histoire de se construire et avoir éventuellement un rematch. Tellement. Donc, je vais aller moi de cette manière-là. Mais ça se pourrait fort probablement que Braun Breaker poursuive sur sa lancée et remporte la ceinture. Vous pouvez nous le dire, vous aussi. Donc, dans les commentaires, il va y avoir le lien vers le questionnaire. Allez répondre.